Oh, c'est une belle balade que l'on vous propose. Bonjour, cher Patrick. Oh. Comment allez-vous? Très bien. Alors voilà, une belle aventure humaine comme on les aime ici. Oui. Les jardins d'Érignac. Bon, vous n'êtes pas jardinier. Non. Vous étiez publicitaire. Oui. Votre femme était aussi dans la communication. Oui. Et un jour, vous avez posé vos valises en Dordogne pour créer ce jardin. Les jardins d'Érignac. On voit des affiches partout. Comment est née cette idée de consacrer un jardin à l'art taupière? Alors, l'art taupière, c'est l'art de sculpter des végétaux. Donc, on peut sculpter des charmes, des ifs, des buis, ce que vous voudrez. C'est un jardin, donc je dirais un jardin taupière, c'est un petit peu un jardin à la française. Enfin, c'est tout à fait un jardin à la française. Et qu'est-ce que c'est un jardin à la française? C'est un jardin très structuré. J'allais dire, c'est un jardin un peu un jardin d'homme. C'est pas du Un tout... jardin d'homme. Oui. C'est quoi un jardin d'homme? C'est très structuré. On dirait que c'est fait par un architecte. C'est vrai. C'est aligné au cordeau, fil à plomb. Rien ne dépasse. Il faut être très méticuleux, et je le suis, je crois. Et vous l'êtes. Je le suis. Et c'est un jardin donc, qui a été créé par mon père il y a 50 ans. C'était le premier en Dordogne. Depuis, il y en a une douzaine. Je l'ai ouvert au public, moi, il y a 30 ans. Ouais. Cette année, ça fait 30 ans. J'étais le premier en Dordogne à ouvrir au public. Et je dois dire qu'à l'époque, il y avait très peu de jardins ouverts au public, il y a 30 ans. Vous étiez un précurseur? J'étais un précurseur, je pense, parce qu'à part Versailles, bien sûr, Vaux-le-Vicomte, Villandry et d'autres, mais il n'y avait pas beaucoup de jardins ouverts au public. Et Oui, j'ai, comment dirais-je, étant publicitaire, vous l'avez dit, j'ai pu, comment dirais-je, faire parler d'Érignac beaucoup, plus que... Ça facilite quand on est publicitaire. Oui, hein, bien ça sûr. facilite les Je choses. sais à peu près ce qu'il faut faire. Alors, si je vous dis, un peu par provocation, que vous êtes fier comme Artaban Oui, de absolument. ces jardins. Alors, il faut m'expliquer pourquoi. Oui, alors, fier, je ne suis pas fier. Il faut être modeste quand on est jardinier, parce que la nature est plus forte que l'homme. Elle a toujours plus d'imagination, en tout cas, ça c'est certain. Aux tempêtes, aux accidents. Mais quand même, Alors, cette expression a un fier lien comme avec Artaban. vous. Parce que un de mes ancêtres, qui a construit le manoir, qui s'appelait Gauthier Coste de la Calprenède, était écrivain. Il a écrit un certain nombre de livres, dans un livre qui s'appelait Artaban. Et cette phrase, être fier comme Artaban, tout le monde connaît la phrase, oui. Et peu de gens savent que ça vient de cet homme. Et en Dordogne, on dit beaucoup, c'est le manoir d'Artaban, Érignac. Enfin voilà, je porte ce nom, mais par contre, je ne suis pas fier, je pense pas. Je sais, vous êtes humble face à la nature. Ah oui. Combien d'hectares ce jardin? Alors le jardin fait 10 hectares et la propriété en fait 200. Ça veut dire que c'est un travail de tous les jours quand vous parlez d'exigence, quand vous parlez de respect de la nature. On l'a bien vu, vous dites c'est tiré au cordeau, etc. Ce sont des images très impressionnantes parce qu'on se dit que c'est tous les jours qu'il faut être dans ce jardin, été comme hiver. Été comme hiver. Les gens pensent que l'hiver, souvent des amis me disent qu'est-ce qu'ils font des jardiniers l'hiver? Ben, ils travaillent autant que l'été. C'est ça. Parce qu'il faut remettre les gazons en état. Certains arbres, il faut les tailler plus fort que d'autres, plus précis que d'autres. Il y a toujours du travail l'hiver. Et j'ai 7 jardiniers à temps complet. Et ils travaillent tous les jours, enfin, 40 heures par semaine. On est nombreux à avoir du buis à la maison. Vous organisez des soirées blanches, vous organisez des fêtes, des cérémonies dans ces jardins-là qui attirent de plus en plus de monde et ça fonctionne très bien. Moi, j'ai des buis à la maison. Dans l'équipe, on est plusieurs à avoir des buis à la maison qui ont une maladie. Et on est tous à se morfondre en disant « mais mes buis jaunissent, sèchent ». Dans le monde entier. Alors c'est pas qu'en France. Alors c'est le cancer des buis. Et il y a quelques années, je vous aurais dit il y a 5 ou 6 ans, que le buis, c'est ce qui résistait le plus. Il n'y a pas besoin de les arroser, il n'y a pas besoin de lumière, ça pousse tout seul dans les bois, etc. Ça, c'était vrai. Et depuis 3 ou 4 ans, il y a le cancer des buis. Et le monde entier est... Quelque chose à faire ou pas? Ah oui, bien sûr. On les traite, nous, depuis 3 ans. J'ai un jardinier qui s'en occupe remarquablement bien, avec passion. Il faut les traiter. Si vous voulez avoir des explications là-dessus, notre site internet vous indique ce qu'il faut faire. Vous avez des remèdes? Bien sûr. Voilà. Alors, les remèdes que nous appliquons, nous, pour l'instant, nous sommes sauvés. Je dis pour l'instant. On ne sait pas ce qui se passera plus tard. Ouais. Pour l'instant, j'ai pas de problème. Enfin, j'ai des problèmes, mais je les résous par les traitements. On peut envoyer aux personnes qui s'intéressent un document précis. Ça va vous intéresser chez vous, je suis sûr, si vous avez du buis. Tout est indiqué. Si je peux aider les gens, je le ferai. Mais c'est pas évident ce que je fais. Pour moi, m'a réussi pour Érignac. Pour les autres, je ne sais pas.
En tout cas, comme un médecin, hein. C'est ce discours-là qui nous donne envie d'aller visiter des châteaux en Dordogne, des jardins en Dordogne, comme dans l'ensemble de notre territoire de Nouvelle-Aquitaine. Si vous passez par Érignac, allez rencontrer Patrick Sermadiras. Il est passionné, il vous accueillera de manière tellement généreuse dans ces jardins d'Érignac. Et puis vous pourrez encore vous plonger dans l'art taupière grâce à ce livre-là. Merci beaucoup Patrick d'être venu jusqu'à nous. Merci. On parlera souvent de vous parce qu'il se passe plein de choses du côté d'Érignac tout au long de l'année. Merci à vous.